Bonjour à tous, bienvenue. Une vidéo aujourd'hui consacrée uniquement à Saturne. Donc cette vidéo fait suite à la précédente sur la notion d'analogie qui, on l'a vu, était la grille de lecture pour l'interprétation astrologique. Mais pas que en réalité. Parce que si on touche aux autres sciences hermétiques, la magie, l'alchimie, on en parlera sûrement plus tard, c'est toujours cette grille de lecture qu'on va adopter. Alors, pour Saturne, donc on a vu dans la vidéo précédente que c'était un astre très lent et un astre très éloigné du Soleil. Donc par conséquent, les caractéristiques, les propriétés de Saturne sont le froid et le sec. Et donc Saturne va rigidifier, contracter, cristalliser les choses. Saturne va séparer de tout ce qu'elle touche. Elle va donner la fin des choses. C'est pour ça qu'elle est souvent, on va dire, reliée à la mort dans les interprétations, au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, c'est pas forcément qu'une planète de mauvais augure, ça peut être aussi une planète qui apporte des bienfaits dans la vie du natif. Tout dépendra en fait du contexte et de sa place en fait dans le thème. Donc on va prendre des exemples très généraux, parce que sachez que Saturne, donc, en fonction de sa place dans le thème, va nous donner le domaine qui va prendre beaucoup de place dans la vie de l'individu, qui va lui prendre beaucoup de temps. Donc un exemple, si Saturne se trouve en maison 8 dans le thème d'un natif, tout ce qui est changement, puisque la maison 8 c'est une maison de changement, va prendre beaucoup de place, beaucoup de temps dans la vie du natif. Alors c'est à trancher évidemment, c'est à nuancer après en fonction de sa dignité, des aspects, etc. Mais voilà, on peut avoir cette notion-là. Un autre exemple, si Saturne est en maison 2, tout ce qui est notion de l'argent, la gestion de l'argent, la gestion du patrimoine, peuvent être des choses qui prennent beaucoup de place dans la vie de la personne. Ensuite, au niveau du métier. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur la part des actes, qui peut vous permettre d'affiner ce domaine-là, si vous voulez vraiment voir le métier lié à la sensibilité du natif. Mais un métier qui va avoir une coloration saturnienne va venir souvent nous parler de notions, alors c'est pas systématique, mais ça dépend évidemment, mais de notions qui peuvent être la médiumnité, la voyance. Pourquoi ? Parce que Saturne est une planète à la frontière de l'invisible. En fait, ça fait le lien entre le visible et l'invisible. Donc ça peut faire la jonction entre les deux. Donc on peut trouver comme ça des personnes qui parlent des défunts, dans des domaines comme ça. Ça peut être des personnes aussi qui ont des métiers liés à la mort. Donc des personnes qui travaillent dans les morgues, par exemple, dans les pompes funèbres, qui peuvent parler aussi de l'histoire cachée. Saturne aussi renvoie toujours aux notions cachées, aux notions secrètes, un petit peu tabous. Donc l'archéologie, par exemple, l'histoire, mais l'histoire cachée, la généalogie. On peut aussi voir des psychologues qui ont des profils particuliers et qui vont venir aborder des sujets tabous comme la sexualité. Voilà, ce genre de choses peut faire partie des professions saturniennes. On a également tout ce qui peut être lié à l'immobilier, puisque l'immobilier, c'est quelque chose de construit, de figé, qui est structuré avec des fondations qui vieillissent dans le temps. Donc l'immobilier aussi peut être concerné parmi les professions aux colorations saturniennes. Au niveau humain, si on utilise cette analogie à Saturne, adaptée au règne humain, on peut y voir des personnes qui sont très âgées, donc ça concerne la vieillesse, donc les grands-parents, on peut parler des ancêtres, pourquoi pas, également de pauvreté, de personnes très pauvres qui connaissent la misère. On peut y voir souvent des personnes en marge de la société, voire des ermites, voilà, des personnes de ce type-là. Au niveau du corps humain, pour aller plus loin au niveau du règne humain, Saturne va nous parler des dents, des ongles, des cheveux, de la vésicule biliaire, de tout ce qui est charpente osseuse, du nerf pneumogastrique et de la rate. Pour finir, Saturne étant la planète assimilée entre guillemets à la mort, au changement, selon sa place dans le thème, on va pouvoir observer quel peut être le type de mort à venir pour l'individu. Pas forcément tout le monde a envie d'aborder ce sujet-là, mais l'astrologie peut permettre d'apporter des formes d'interprétation sur ce type de sujet. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va parler de Jupiter. Bonne journée à tous.